Dilemme du mille pattes. C'est l'idée selon laquelle penser activement à une activité normalement inconsciente ou automatique nuit à sa performance. Son nom provient d'un poème où un mille pattes, en réfléchissant consciemment à quel pied déplacer, ne sait plus marcher. Pensez aussi à la respiration. Vous respirez maintenant manuellement. Dilemme des témoins. Imaginons qu'une personne soit agressée en public par un tueur en série et qu'il y ait des dizaines de témoins. Chacun pense que les autres contacteront la police de toute façon et ne veut pas risquer de s'impliquer avec le tueur. Aucun d'eux ne finit par appeler la police. C'est exactement ce qui s'est passé avec Kitty Genovese à New York en 1964. Ce dilemme est aussi appelé l'effet spectateur ou le syndrome de Genovese. Dilemme de la transplantation. Si la demande d'organes pour les transplantations dépasse l'offre, qui devrait avoir la priorité pour les recevoir? Les patients plus jeunes, les plus malades, les plus sains ou ceux qui sont sur la liste d'attente depuis le plus longtemps? Fauche de Morton. Il s'agit d'un faux dilemme dans lequel des observations contradictoires mènent à la même conclusion. Il tire son nom de John Morton qui, au XVe siècle, tenta de rationaliser le paiement des impôts au roi Henri en disant que quelqu'un vivant modestement devait économiser de l'argent et donc pouvait se permettre l'impôt, tandis que celui qui vivait de manière extravagante était évidemment riche et pouvait également se le permettre. Dilemme du dictateur. Un dictateur qui repose sur la repression du public pour rester au pouvoir ne peut pas comprendre ce que les gens pensent réellement, car il feint leurs préférences et leur vote pour éviter les représailles. Dilemme du véhicule autonome. Un véhicule autonome devrait-il protéger le conducteur ou les piétons? Dilemme du vote stratégique. Certains électeurs font face à un choix. Voter pour leur candidat préféré qui a peu de chances de gagner ou voter stratégiquement pour un candidat moins préféré mais ayant plus de chances de l'emporter. Si trop d'électeurs choisissent de voter pour leur candidat idéal, ils risquent d'aider involontairement un candidat moins désirable à gagner en divisant les voix. Mais si tout le monde vote stratégiquement, le candidat préféré ne gagnera jamais de traction et les résultats des élections risquent de ne pas refléter les véritables préférences des électeurs. Dilemme de Bokenford. C'est la théorie selon laquelle les États libéraux non religieux nécessitent des valeurs telles que la responsabilité civique et l'honnêteté, mais ne peuvent pas garantir leur existence par la législation ou la contrainte, car dans ce cas, ils ne seraient plus des États libéraux. Cela place l'État libéral dans une position instable où la seule garantie est qu'il a le sens moral interne des individus. Thème du Samaritain. C'est un concept économique qui décrit une situation où aider quelqu'un dans le besoin peut créer une dépendance ou réduire sa motivation à améliorer sa situation, car il peut compter sur cette aide. Le dilemme vient du fait que le Samaritain peut aider le destinataire pour lui donner une chance d'améliorer sa condition, tandis que l'inverse pourrait se produire. Dilemme social. C'est une situation où tous les individus seraient mieux lotis s'ils coopéraient, mais échouent à le faire à raison d'intérêts conflictuels entre les individus qui découragent l'action commune. Des exemples dans la vie réelle peuvent être trouvés dans des problèmes environnementaux tels que le changement climatique et dans des enjeux politiques comme l'abstention électorale. Dilemme du hérisson. Ce dilemme fait référence à une situation où un groupe de hérissons cherche à se rapprocher les uns des autres pour se réchauffer pendant le froid. Mais ils doivent rester séparés car ils ne peuvent pas éviter de se blesser mutuellement avec leurs épines acérées. Il a été créé par Schopenhauer pour expliquer les relations humaines car nous ne pouvons être intimes sans risquer de nous nuire mutuellement, ce qui conduit à des relations prudentes. Dilemme de Heinz. Ce dilemme est celui de Heinz dont la femme est gravement malade et a besoin d'un médicament très coûteux pour survivre. Heinz ne peut pas se permettre le médicament. Le pharmacien qui a découvert ce médicament refuse de baisser le prix ou de permettre à Heinz de payer plus tard. Le pharmacien facture 10 fois le coût de production du médicament. Confronté à cette situation, Heinz envisage de cambrioler la pharmacie pour voler le médicament afin de sauver la vie de sa femme. La question centrale est de savoir si voler le médicament serait éthique. Ce dilemme peut être attribué à l'un des 6 stades de développement moral. Dilemme de Schelling. Aussi connu sous le nom de piège de Husserl, cette théorie explique pourquoi des attaques préventives sont menées contre deux groupes ou individus. Cela se produit lorsqu'ils ont tous les deux peur d'une attaque imminente, ce qui entraîne une spirale de peur dans laquelle la peur mène une course aux armements, ce qui à son tour augmente la peur, même si la coopération serait le meilleur résultat pour les deux parties. La méfiance mutuelle conduit à l'adoption de stratégies ayant des résultats négatifs pour les individus et pour tous les joueurs dans leur ensemble. C'est un exemple qui montre pourquoi les humains n'agissent pas toujours de manière 100% rationnelle et il est couramment utilisé en théorie des jeux. Dilemme du prisonnier innocent. Il s'agit d'un effet secondaire d'un système juridique où l'admission de culpabilité peut entraîner une réduction de la peine. Ce système peut punir une personne innocente pour son intégrité et récompenser une personne manquante d'intégrité car elle admet sa culpabilité pour éviter une peine plus longue. The Mutual Sense. C'est un concept philosophique qui peut démontrer l'impossibilité théorique de prouver une vérité, même dans les domaines de la logique et des mathématiques, sans faire appel à des présupposés préacceptés. Lorsque vous dites que quelque chose est vrai et que quelqu'un demande une preuve, vous pouvez fournir des éléments pour soutenir cette vérité. Cependant, la personne peut vous demander la preuve de cette preuve, et ainsi de suite, ce qui lui permet de continuer à demander une preuve pour chaque nouvelle pièce de preuve identifiée. Il existe seulement 3 façons de résoudre un argument circulaire, dans lequel la preuve d'une proposition présuppose la vérité de cette proposition. L'argument régressif dans lequel chaque preuve nécessite une autre preuve, et ainsi de suite à l'infini, et l'argument dogmatique qui repose sur des préceptes acceptés, simplement affirmés plutôt que défendus. Dilemme du prisonnier.
C'est l'expérience de pensée la plus célèbre de la théorie des jeux, impliquant deux agents rationnels, chacun pouvant coopérer pour un bénéfice mutuel ou trahir son partenaire pour une récompense individuelle. Imaginons un scénario hypothétique. Deux membres d'un gang appelés Jones Blue et Jones Red sont arrêtés et emprisonnés. Chaque prisonnier est en cellule isolement, sans moyen de communiquer avec l'autre, et la police admet qu'ils n'ont pas assez de preuves pour les condamner si aucun d'eux ne parle. Ils risquent une peine d'1 an de prison pour une accusation mineure, mais l'officier de police propose à chaque prisonnier un choix. S'il témoigne contre son partenaire, il sera libéré, tandis que l'autre écopera de 3 ans de prison. Si les deux témoignent contre l'autre, ils seront condamnés à 2 ans de prison. La meilleure option pour le groupe serait que les deux restent silencieux, ce qui conduirait à une peine de 2 ans chacun. La meilleure option pour chaque individu serait de trahir son partenaire. Examinons la perspective de John Blue. S'il pense que Red restera silencieux, il est plus avantageux pour lui de le trahir, car il sera libéré. S'il pense que Red trahira, il lui est également plus avantageux de trahir, car il écopera de 2 ans au lieu de 3. Dilemme de Triffin. C'est le problème économique auquel fait face une monnaie nationale lorsqu'elle devient la monnaie de réserve mondiale, comme le dollar. Le dilemme survient parce que le pays émetteur de la monnaie de réserve doit fournir au monde suffisamment de monnaie pour satisfaire la demande internationale de liquidité, ce qui implique de courir des déficits commerciaux. Cependant, ces déficits persistants peuvent éroder la confiance dans la valeur de la monnaie, entraînant une crise financière potentielle. D'autre part, si le pays tente de supprimer les déficits commerciaux pour maintenir la valeur de la monnaie, cela créera une pénurie de liquidité dans l'économie mondiale, nuisant ainsi au commerce international et à la stabilité économique. Ce dilemme crée un conflit fondamental entre les objectifs économiques à court terme et la stabilité mondiale à long terme. Tramway. C'est un dilemme éthique dans lequel un tramway en déraille ou un trolley est sur le point de percuter ou de tuer 5 personnes sur la voie. Vous, en tant que conducteur ou spectateur, pouvez intervenir et dévier le véhicule pour tuer une seule personne sur une autre voie. Il pose fondamentalement la question: sacrifier une personne pour sauver un plus grand nombre de personnes est-il la bonne chose à faire? Dilemme de Warnock. Ce dilemme dit qu'il n'y a pas moyen sûr de comprendre pourquoi personne ne répond à vos commentaires dans les forums communautaires. Cela pourrait signifier que le sujet était inintéressant et que le message était tellement mal écrit que personne n'a pris la peine de répondre, ou qu'il était tellement bien écrit qu'il n'y avait rien à ajouter dans les commentaires. Dilemme de Monty Hall. Imaginez que vous êtes sur un jeu télévisé avec 3 portes. Derrière une porte se trouve une voiture, le prix, et derrière les 2 autres, des chèvres. Vous choisissez une porte, disons la porte 1. L'animateur Monty Hall, qui sait ce qu'il y a derrière chaque porte, ouvre une autre porte, disons la porte 3, qui contient une chèvre. Monty vous demande alors si vous voulez changer votre choix pour la porte 2 ou rester avec la porte 1. Le dilemme consiste à savoir s'il faut changer ou rester. La solution contre-intuitive mais mathématiquement prouvée est qu'il faut toujours changer. Au départ, vous avez une chance sur 3 de choisir la voiture et 2 chances sur 3 de trouver une chèvre. Lorsque Monty révèle une chèvre derrière l'une des 2 portes, la probabilité des 2 tiers se transfère à la porte restante. En échange, vous avez donc une chance sur 3 de gagner la voiture, contre 2 chances sur 3 si vous restez avec votre choix initial. Tragédie des biens communs. La tragédie des biens communs est un concept critiqué qui affirme que si de nombreuses personnes ont un accès libre à une ressource précieuse et limitée, comme un pâturage, elles ont tendance à en abuser et puis finir par détruire sa valeur. Si vous voulez discuter cette vidéo ou suggérer une nouvelle, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Vous pouvez également vous abonner et regarder mes prochaines vidéos.